Un mois à la campagne, une pièce de Tourguenieff, mise en scène par Clément Hervieux-Léger. C'est cette pièce que nous sommes allés voir le vendredi 24 novembre. C'est en 1851, soit une dizaine d'années avant l'abolition du servage par Alexandre II, que Tourguenieff écrit Un mois à la campagne, soit 10 ans avant les révolutions russes. La révolution russe de 1905 englobe l'ensemble des troubles politiques et sociaux qui vont agiter l'Empire russe. Elle commence le 9 janvier lors du Dimanche rouge et aboutit 9 mois plus tard à la promesse d'une constitution, le Manifeste d'octobre. Tourguenieff est un romancier et dramaturge russe romantique du XIXe siècle. Il fait donc une critique du servage et de la hiérarchisation sociale dans ses pièces. De son vivant, son théâtre était largement censuré et davantage considéré comme de la littérature que comme du théâtre à part entière. La pièce a été censurée à sa publication en 1855 pour son audace. Donc il brocarde les codes et les conventions. Il faudra attendre 1909 pour que Stanislavski, montant un mois à la campagne depuis quelques mois et va monter juste avant La Ceriserie, démontre de manière éclatante l'incroyable modernité théâtrale de l'œuvre dramatique de Tourguenieff et son évidente influence sur le théâtre de Tchekhov. Cette pièce joue habilement avec le temps qui passe, qui se dilate puis qui s'accélère, et le temps qu'il fait, entre coups de chaleur et brises salvatrices et orages. En effet, on nous conte l'histoire de Natalia Petrovna, une femme issue de l'aristocratie qui s'ennuie, donc l'indolence et la nostalgie règnent dans la maison. Elle est mariée mais n'éprouve pas un réel amour. Son amie platonique depuis longtemps, Rakitin, tente tant bien que mal de la divertir. Bien qu'il l'aime, il n'a jamais rien tenté avec elle. C'est lors de l'arrivée du précepteur que tout va se chambouler. Elle va tomber amoureuse, pour de vrai. Enfin. Le problème est que sa pupille, Vera, va faire de même. Le jeune Alexei, qui provient tout droit de Moscou, va faire face à un horrible triangle amoureux et devra faire des choix. Toute la pièce va tourner autour de l'instabilité et du désir, des questionnements d'une femme dans la fleur de l'âge et également de l'enfance. Centrons-nous maintenant sur la mise en scène de Clément Hervieux-Léger. Les liens se lisent bien sûr dans le tableau d'une époque, d'une société qui s'effrite, mais également dans un rapport à l'enfance et au temps intime, avec lequel chacun entretient ses secrets. Ce temps, du coup, il s'exprime au cœur d'un monde rural, d'une campagne, dont la représentation sur les plateaux de théâtre m'importe tout particulièrement. Ce temps s'exprime ici au cœur du monde rural, d'une campagne, dont la représentation sur les plateaux de théâtre importe le metteur en scène particulièrement. Ce souhait d'inscrire cette œuvre dans une modernité assumée lui est également dicté par la traduction de Michel Vinavet. Cette traduction, elle mêle au génie de Tourguenieff la langue d'un très grand dramaturge français contemporain. Donc cette traduction l'a achevé de convaincre de mettre cette pièce en scène. On découvre un microsome où chacun a une part de responsabilité dans les actions et des répercussions du groupe. Clément Hervieux-Léger aime donc la sociologie de la troupe et l'esthétisme propre à une époque plus proche, celle du cinéma italien du XXe siècle, qui est composé de remous violents provoqués par l'irruption soudaine de perturbations extérieures au sein d'une grande bourgeoisie sur le déclin. On voit ici plusieurs éléments qui vont nous permettre d'analyser cette œuvre et d'en comprendre toute la scénographie alentour.